étudiants de l'Université pédagogique nationale, réunis au sein de la coordination des étudiants de notre alma mater, nous nous trouvons dans le devoir de nous exprimer par cette opportunité nous offerte pour fixer tant le décideur, l'opinion en général, que la Banque Africaine First Bank sur ce qui suit. Nous avons observé avec amertume et consternation pendant 3 mois d'affilée les comportements ignominieux de la Banque Africaine First Bank qui s'est octroyé le luxe de faire geler à son gré tous les comptes bancaires de l'UPEN sous prétexte de recouvrer une créance, alors qu'en réalité, c'est pour créer l'anomalie susceptible de l'entraîner dans un chaos sans précédent. En effet, il est inadmissible, intolérable et incongru de voir ces spectacles désolats au plan du XXIe siècle dans un État indépendant et souverain. Qu'une banque privée, voire étrangère, prenne le kilo de faire bloquer les comptes d'une institution publique se croyant à l'ère de la colonisation, au mépris des immunités d'exécution reconnues par la loi, notamment l'article 30 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Aussi devons-nous le préciser. Ces avoirs gelés illégalement constituent à plus de 70% l'enveloppe destinée à la paye des primes du personnel et Africaine First Bank le sait pertinemment bien. Cette situation constate fort malheureusement avec les efforts que déploie le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour relever les différents défis éducationnels en mettant l'enseignant congolais au centre de son action et dans les conditions adéquates. Revenons sur le fait. Nous notons que pendant 3 mois, cette banque se considère comme un acteur principal d'un film déplaisant, en privant les professeurs des corps scientifiques et administratifs de l'Université pédagogique nationale de leurs primes internes, d'une part, et en privant notre institution des frais de fonctionnement, d'autre part. Aujourd'hui, l'université se trouve donc dans un état d'ankylose qui l'empêche même d'acheter le papier et l'écrit. Malgré les discours pacifiques du comité de gestion et les éclaircissements à l'intention du comité de gestion dirigé par Madame la professeure Anastasie Massanga Maponda, plusieurs manifestations et grondes sociales sont organisées et d'autres en gestation tendant à déclencher la grève interne à la suite de ces gels des avoirs de l'UPEN. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale ne veulent en aucun cas vivre sous un prétexte quelconque une situation de grève qui n'aura une autre conséquence que le chamboulement du calendrier académique déjà perturbé par la précédente grève. Nous lançons une sonnette d'alarme à l'endroit des autorités du pays en sollicitant leurs implications personnelles pour la levée de la mesure de gel des avoirs de notre institution. C'est ainsi que les interventions urgentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Sama Lukonde Kyenge, et du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mouindou Nzangi Tondo, sont très attendus par les étudiants de l'UPEN. Nous en appelons à l'intention de toutes les autorités pour peser de tous leurs poids afin de décanter cette situation de chaos souhaitée par la Banque Afriland et planifiée systématiquement par son gré.
Une banque privée ne peut en aucun cas sacrifier la jeunesse d'un pays. Une université sérieuse telle que l'UPEN ne peut plus continuer à traiter avec une banque présentement en situation de redressement par les conseils d'administration provisoire installés par la Banque centrale du Congo, qui serait contradictoire aux enseignements de la morale dispensés par la colline fertile. De ce fait, nous exigeons à la Banque africaine First Bank de faire dégeler tous les comptes bancaires de l'UPEN sans condition aucune en dehors 72 heures. Au cas contraire, les étudiants de l'Université pédagogique nationale vont se prendre en charge. Quand l'université gronde, la société tremble. En perspective, nous allons en amont bloquer les sites de la Banque africaine First Bank de l'UPEN. Aucun agent y mettra le pied jusqu'à la résolution finale de cette situation de hold-up. En aval, à l'expiration de la date subventionnée, plus de 25 000 étudiants qui composent notre université vont se rendre à la direction générale de la Banque africaine First Bank afin d'exprimer leur ras-le-bol. Nous annonçons une série d'activités de haute intensité pour apporter notre contribution au dégel des comptes bancaires de notre université. Nous suivons de près l'évolution des tractations entre les comités de gestion et la direction générale de cette fameuse banque devant aboutir à un arrangement pour l'intérêt supérieur de notre université. Nous prenons à témoin par cette déclaration toutes les autorités compétentes, tant au niveau provincial, du gouvernement et de la sécurité nationale, sur les conséquences néfastes des actes que pose cette fameuse banque. En effet, nous exigeons en dehors 72 heures la prise en compte de notre revendication pacifique, car le gel des avoirs de l'UPEN non seulement préjudicie légalement la communauté universitaire, mais aussi et surtout que les comités de gestion actuels de l'UPEN s'est toujours montré disposés à résoudre ces passifs hérités des équipes antérieures. Alors que Afriland First Bank, de son côté, abusant des attentes entre les banques par l'association congolaise des banques ACB en sigle, joue au sape de la bonne foi de l'UPEN. Nous disons non. Qu'on se le dise, fête à Kinshasa, le 30 août 2022, Dieudonné Botumbu, coordinateur des étudiants de l'Université pédagogique nationale. C'est bon.